Joey Aubé qui est en ligne. Salut Joey, comment ça va? Salut Dom, salut les boys. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en direct de l'île aux génies depuis une semaine pour participer à un séminaire, en fait par l'Institut économique de Montréal qui s'appelle Leadership and Liberty. C'est un séminaire entièrement en anglais. J'ai eu beaucoup de fun, on termine ça aujourd'hui. Donc, t'es entre deux cônes oranges? Ouais, pas mal ça, oui. C'est J'ai bon. quand même eu du fun pareil. Je voulais te parler ce matin parce que, et là ça donne bien parce que Trump a été déclaré coupable, ça fait jaser. L'élection sera couverte mur à mur par à peu près tout le monde, mais pas toujours de la bonne façon. Nous autres, on va en couvrir, mais de manière, disons, non traditionnelle. Il y a tellement d'animateurs américains qu'on couvre pas, de commentateurs, d'analystes, avec l'explosion de médias alternatifs. Puis je dis des médias alternatifs, ouais. Moi, je suis beaucoup sur Blaze avec Glenn Beck. Ouais, c'est des médias qui attirent des dizaines de millions d'Américains. Là. On parle pas d'un gars qui est dans le sous-sol. Là. On parle d'un Glenn Beck qui a une chaîne, beaucoup de chaînes indépendantes américaines qui sont très, très solides. Puis tu vas couvrir ça pour nous autres en couvrant les médias alternatifs, si j'ose dire. Puis t'en as plein même que tu m'as nommé que je connais pas pantoute. Qu'est-ce qui te fait triper dans la politique américaine? Ah ben c'est sûr que c'est vraiment c'est le cœur central de la politique mondiale. C'est qu'on dit tout ce que les Américains font, bien évidemment, tous les pays réagissent à ce qui se passe. Bien évidemment, surtout au Canada, on est carrément collé là-dessus. Mais non, c'est vraiment tout le côté. Bien sûr, c'est ça, c'est complètement différent du Québec, là, sachant que les principes comme la liberté, puis les attendants de leur constitution, c'est quasiment sacro-saint pour eux, tandis que pour nous autres, c'est comme non, une fois de temps en temps, on peut enlever vos droits comme ça pour le nom du bien commun. Hein, tu sais, ça. C'est juste comme ça. On vous leur dira quand ils seront de nouveau vos droits. Là. Fait que c'est vraiment le côté trippant. Puis il y a tellement de factions différentes, même au sein des partis démocrates et du Parti républicain et les autres d'ailleurs qui existent, que c'est vraiment une scène politique qui est vraiment, vraiment très le fun. Fait que c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? Puis qui tu vas couvrir? Puis tu vas nous jaser une fois par semaine. Qui t'allume ces temps-ci? Ah, j'en écoute tellement. Mais justement, j'ai des extraits pour vous autres, pour vous en présenter quelques-uns. C'est ça aujourd'hui. J'ai pas été nécessairement dans les extraits les plus récents, mais c'est juste pour faire un genre de petit portrait pas uniquement de ceux que je vais présenter, parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est pas les seuls, mais c'est les principaux, en fait. Bien évidemment, j'écoute du Tim Pool, j'écoute du Patrick Bet-David, j'écoute du Jimmy Dore. Beaucoup de gens également aussi sur différents networks. Autant des gens plus à gauche, mais vraiment des gauches classiques. Il y a également du monde à droite, plus anti-système, anti-establishment. Fait que non, j'essaie de me rationner un peu partout pour me faire une pas pire idée. Fait que je reste pas uniquement dans ma petite, dans mon petit mini-dôme personnel idéologique là-dessus. Gauche classique, c'est quoi? Tu vas-tu chercher du NPR? Non, pas ça. Parce qu'NPR sont rendus dans le Walker-Rooney un peu, là. Ah ouais, pas à peu près, là, parce que j'ai l'impression que si j'écouterais ça d'ici une semaine, je te parlerais avec un bel accent, avec un foulard autour du cou, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me l'épargne un peu, mais du monde écoutable encore, là. C'est bon. Mais dans la gauche, ça m'intéresse, dans la gauche qui a de l'allure, une gauche qui est en voie de disparition, visiblement, qui est intéressant? Et on comprendra que ceux qui tirent le plus aux États-Unis, ben c'est ceux de la radio de droite. C'est ceux qui tirent le plus. Les Mark Levin de ce monde, les Glenn Beck, c'est toujours qui dominent. Syndicated à fond. Mais dans les gauches normaux, là, t'as qui? Ben, justement, on va commencer avec le premier extrait. Peut-être Doom pour mettre ça prêt. Ouais, on a des extraits? On a des extraits. Oui. C'est bon. Ah oui, je me suis préparé quand même. Visiblement. C'est juste présenté. Ben, le premier, justement, c'est Jimmy Dore. C'est un gars que j'ai connu dans le temps quand j'écoutais TYT et The Young Turks. C'était ça basé en Californie. J'écoute moins de Stanton parce que les autres aussi sont rendus pas mal dans le Walker-Rooney. Il l'était moins avant. En fait, c'est un comédien de formation originellement. Il y a une chaîne YouTube d'1,35 million de personnes. Il est super suivi. Mais lui, c'est vraiment, j'appelle ça la vieille gauche. C'est vraiment plus une gauche traditionnelle des travailleurs, anti-woke, anti-système, plus. C'est sûr que je suis pas d'accord avec 100% de tout ce qu'il fait. C'est le gars qui est pro-Palestine à côté. Mais je trouve vraiment que les analyses sont vraiment super intéressantes. Il est ami de Tucker Carlson. Puis d'ailleurs, justement, on peut passer le premier extrait. C'est quand il avait été à l'émission de Tucker Carlson à Fox News. They did a controlled demolition of our economy with the COVID lockdowns, and nobody wants to take responsibility for that. COVID lockdowns, which Johns Hopkins University proved saved 0 lives. They didn't make any impact on the death rate whatsoever, right? So that they don't want to take responsibility for that. They want you to blame your neighbor. They won't want you to be angry at the oligarchs or Fauci or Big Pharma or the media that controls you, that makes you think that essential medicines are poison. They want you to blame your neighbor. It's everybody is a Trumper or they're not. It's you're with us or against us. And that's the only message they have left. And then they have censorship left because they have failed, Tucker.
C'est très, très bon. Ça me fait penser un peu au discours de Bill Maher, un peu. Oui, vraiment. Puis tu sais, un autre pote, je sais pas si Dom l'avait gardé là-dessus, mais c'est à la fin, il disait carrément que la raison... En gros, c'est que justement, le parti, lui, est vraiment plus du tout dans le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il est comme un genre d'entre-deux, là. Mais il est vraiment en mode, là, que justement... tout ce qui est les hautes finances, les grandes corporations qui soient financées le Congrès, principalement les Nancy Pelosi, ce monde, les Chuck Schumer, les Mitch McConnell, ben justement, c'est plus rendu en Uniparty que nécessairement deux partis différents, puis il critique beaucoup ça. Puis c'est d'ailleurs pour ça, Tucker l'aime beaucoup, puis il l'invite souvent sur son show. Des partis manipulés par les lobbies. C'est majoritairement ça. Il critique surtout ça. Puis c'était fait quand même beaucoup d'ennemis, je n'ai pas trop parlé, mais durant la COVID, bien évidemment, c'était un des rares au niveau de la gauche qui vraiment remettait en question parce que lui, il habitait en Californie, fait que lui aussi, il a vécu le COVID show pas mal de manière extrême, fait qu'il y a un des rares qui a critiqué ça beaucoup. Fait qu'il a perdu quelques amis, mais il s'en est fait d'autres, mais au moins, j'ai su qu'il gardait son intégrité là-dessus. Deuxième extrait, mon cher Dom, en fait, le deuxième que j'écoute, en fait, c'est un que j'écoute le plus, parce que c'est un qui se rapproche plus de ma génération à moi, c'est Tim Pool. Le gars, c'est un podcasteur, journaliste. Il y a 5 chaînes YouTube, puis au total, il y a à peu près 5 millions de personnes qui le suivent sur chaque. Il y a son show qui s'appelle Timcast IRL. Il est basé à West Virginia, à Martinsburg. Lui, il est vraiment plus, je dirais, libertarien, un peu plus ses côtés, mais il est vraiment bien ouvert. Il jase avec à peu près tout le monde, des gens de gauche, des gens de droite. Et d'ailleurs, l'extrait que je vais présenter, c'est quand il parlait justement de la guerre en Ukraine. Il avait reçu une journaliste très à gauche, podcasteuse, qui s'appelle Emma Vigeland. Puis il expliquait que finalement, je suis peut-être de droite, puis tu me dis que t'es à gauche, mais t'es anti-guerre, mais finalement, t'es plus à droite que moi sur la guerre en Ukraine. If the left position was only opposed to war because of the circumstances of the war, then I would say the left is more pro-war and to the right of me on war. I'm completely anti-war, but the war happened because Russia invaded, and now Ukraine is trying to defend itself. Right. So you're anti-war, you oppose war. Yes. But you're to the right of me when it comes to Ukraine. I don't think so. Do you believe that the U.S. should be supplying and aiding the Ukrainians? I do believe so because they're defending themselves. Who gets that money? The military. But they're defending Raytheon, themselves. Northrop Grumman, Lockheed Martin. Totally. Yeah, I'm opposed to all of that. I mean, look, if you're to the right of me on that if you issue. believe that Russia should be able to invade Ukraine and take territory without recourse, then I mean that's pro-imperialism. That's not, and that's still pro-war. No, yes, it is. A lot of people around the world do a lot of bad things. I don't think the U.S. should be an empire going and funding wars all over the world. We're not funding wars. We're funding the defense. Ouais, c'était intéressant. C'est un bon débat, là. Maudit. Parce que le bout qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas juste l'Ukraine qui est en guerre présentement. Il y a d'autres guerres qui ont lieu dans le monde. Dans lesquelles on n'est pas impliqué. Puis on s'en fout un peu. C'est en Afrique, puis c'est à telle place. Puis, tu sais. Là, il y a un glissement. Au cours des dernières heures, les Français sont beaucoup là-dessus ce matin. J'ai écouté les Français voir si on parlait de Trump. On parle pas ben de Trump. On parle de Biden qui a donné une autorisation secrète d'attaquer directement la Russie sur son territoire. Ça va bien. Ça va pas bien, là. Puis la ligne directrice de tout ça que je vous présente aujourd'hui, peu importe leur idéologie, c'est vraiment un peu le fameux mouvement America First, là, que beaucoup de gens pro-Trump, bien évidemment, sont de ce côté-là. D'ailleurs, justement, Tim Pool a reçu littéralement Trump son podcast. Il avait été à la Libertarian Convention il y a une couple de la semaine passée. Oui. Puis il a reçu son podcast, il a reçu plein d'autres aussi. Puis c'est vraiment le côté que on peut-tu arrêter de financer les guerres partout dans le monde puis réinvestir l'argent dans justement sur le territoire américain, c'est autant dans les infrastructures que dans tout le reste. Lui, justement, c'est un des affaires qui ont beaucoup critiqué, c'est quand il y avait eu l'histoire à Hawaï, l'éruption et tout ça, puis justement, le très peu d'argent que les Hawaïens ont FEMA a réagi bien trop en retard. FEMA, c'est ça, dans le fond, Joey? Oui. Absolument. Puis c'est ça. Ça a pris énormément de temps pour envoyer de l'argent aux survivants, mais envoyer un bill en Ukraine de je sais pas combien de milliards, alors là, ça prend 3 secondes. Le dernier que je vous présente rapidement, je pense que c'est un que tu vas plus aimer, donne plus ta génération à toi, il s'appelle Patrick Bet-David. Le gars a une histoire assez capotée. Il est né en Iran, il est d'origine iranienne. Il est parti à 10 ans quand il y a eu la révolution. Il a passé 1 an et demi dans un camp de réfugiés en Allemagne. Après ça, il est allé aux États-Unis, devenu citoyen américain. Il est allé dans l'armée, vétéran de l'armée américaine. Après ça, il est parti de son entreprise d'assurance. Il est rendu avec 50 000 plus assureurs d'assurance vie de son entreprise à lui. Il était aussi actionnaire minoritaire des Yankees de New York un petit peu. Là, il est parti son podcast, il s'appelle PDB ou Valuetainment. C'est un gros entrepreneur. Il est basé en Floride. Et lui, justement, il a reçu beaucoup de monde. Il est allé justement sur le podcast dernièrement de Tucker Carlson et il expliquait un peu les raisons pourquoi DeSantis, finalement, il n'a pas gagné. Fait qu'on va commencer que le premier extrait. The number one mistake DeSantis made is law number one. That's all he needs to do. That's all I'm going to say. What's law number one? Law number one is never outshine your master. And that's what he did. You don't ever do that, okay? And in this case, master is a bad word to use
but you can replace Masters with the guy that helped you become a governor. Yeah. You never outshine that guy. That is the kiss of death when you do that. You cannot do that because that person forever is going to know that secretly you always want to take him out to have his throne. And once that's out there, that guy cannot in the back of his mind ever take that away from his brain. It's always going to be here. It's going to be like, oh, I know where you're at. Okay, no problem. Oh, no, but you, no, I know what you want. I know deep down inside you want my throne. No problem. C'est très bon. Il faut se souvenir que DeSantis, il perdait l'élection, sa première élection quand il est arrivé à Tallahassee comme gouverneur. Et c'est la sanctification, si tu veux, l'autorisation, l'appui officiel de Trump qui a fait en sorte qui a donné le boost pour gagner. Mais il perdait DeSantis, il faut se dire ça. C'est un peu ce qu'il raconte, autrement dit. Il dit que... c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, ce qu'il dit, c'est que justement, oublie pas, c'est qui t'a mis sur ce poste-là. C'est Trump, ça. littéralement. Exact. Après ça, tu pars pas en guerre, mais tu pars en érection pour le détrôner. Mais justement, c'est la règle numéro 1. Tu t'expliques pas ton mentor, finalement. C'est une des règles principales. Puis justement, on venait avec le dernier extrait. Il explique justement que s'il veut un peu avoir une voie vers la rédemption, si on peut dire pour DeSantis, selon Patrick Bet-David, il faudrait qu'il devienne ce qu'il appelle un flag carrier, un porte-étendard. Il a l'air de s'en venir vers ça, là. He just needs to be a phenomenal flag carrier. And if but can a flag carrier ever ascend to the alpha position? For sure. Biden was a flag carrier. Yeah. For sure. George Bush Sr. is a flag carrier. Nixon was a flag carrier. You know, there's the model of flag carrier is actually very easy to be a president. Ulysses S. Grant was a flag carrier, right? And then boom, he became two-term. Not necessarily the best president, but they did become a president. So if he's solving for being a president, you can do it, but you got to be a great flag carrier. Most of the time, flag carriers are not the best communicators. Most of the time, flag carriers are not the best to get up there and do what they do. They need somebody to edify them. So if you're not the best orator, speaker, you're a very good day-to-day getting policies and stuff done, which he can do. He's a very smart guy. You need a big orator with a big mic to defend you and back you up. He lost that mic. And he's got to figure out a way to gain that mic back for 2028. OK, mais Joey, je te laisse. On va aller à la pause. L'histoire qu'il faut retenir, c'est que tu deviens chroniqueur avec nous autres. Puis au mois d'août, ça va être bien le fun. Puis une fois par semaine, on va jouer 2-3 extraits. Mais je veux t'entendre, toi, raconter également ce qui se passe. Parce que tu en écoutes en maudit, t'en consommes en masse. Puis tu vas nous amener ailleurs. T'es notre anti la tendresse. Parle-moi de ça. Hey, salut, bye. Bon week-end. À la prochaine, Dom. Salut, bye.